Bernard, dans la deuxième partie, le sujet est vieillissement et maturité. Est-ce qu'on est en droit de penser qu'une personne qui est plus en contact avec la réalité, donc sa source, est en mesure de vieillir moins rapidement et d'accéder à une plus grande maturité rapidement? Oui, parce que une personne qui a une conscience mentale, elle va vivre sa vie par rapport à des paramètres qui sont de moins en moins expérientiels. Je vais prendre ma fille comme exemple. On peut prendre ma fille comme exemple. Ma fille, elle a 21 ans, je ne sais pas, 21 ans ou 22 ans. Puis, elle vit pas sa vie comme une fille de son âge dans notre temps. Mm-hmm. Elle vit sa vie par rapport à sa conscience mentale, puis tout le dénouement de sa vie, tout le développement de sa vie par rapport à ce travail, par rapport à les amours, par rapport à des chums, par rapport à la sexualité, par rapport à nous autres, par rapport au monde, tout le dénouement de sa vie est particulier, est totalement particulier à sa conscience mentale. Fait qu'elle n'a pas besoin elle n'a pas de référence sociale, elle n'a pas de référence sociologique. Elle vit pas ses expériences par rapport à ses amis de filles. Elle vit totalement par rapport à elle-même. Fait que ce qui se produit, c'est que à cause de l'intensité de son expérience, dans un sens, elle s'éduque elle-même, par elle-même, pour elle-même, en vertu d'elle-même tout le temps. Fait qu'à ce moment-là, l'expérience astrale de la jeune fille de son âge, disons au niveau des relations humaines, des chums, les amours, la sexualité, c'est pas partagé entre elle puis le public, donc l'humanité. C'est entre elle puis elle. Ça fait que elle n'est pas réduite à vivre sa vie par rapport à des paramètres de vérité. Donc, nos vérités à nous autres en tant qu'être social. Mm-hmm. Elle vit sa vie totalement par rapport à elle-même, toujours par rapport à elle-même. Fait que ça fait une vie bien intéressante parce que sa vie est de moins en moins expérientielle. Elle ne vit pas d'expérience. Donc, elle va souffrir moins d'expérience dans son expérience. Par contre, elle va être obligée de soutenir ce qu'elle vit sur ses épaules. Elle va être obligée de... Elle va être seule. Ouais, elle va être seule. Faut qu'elle puisse supporter... Je vous donne un exemple. Dernièrement, on a une de nos amies qui l'a invité à rencontrer le poète russe, là. Je me rappelle plus comment il s'appelle, là. Il est venu à Montréal. Yovchenko, en tout cas, quelque chose de même. Un des grands poètes russes, là. Derrière Montréal. Celui qui a fait il était assez éteint avec Yeltsin, là. Puis... Fait que... La fille qui a fait venir le poète russe, c'est une de nos amies. Donc, elle demande à Christine si elle voulait rencontrer le poète russe. Fait que Christine a dit oui. Elle a dit, je vais aller. Puis comme elle parle russe, mais c'est intéressant. Mais Christine a dit, si tu m'invites à rencontrer ce personnage-là, invite-moi à le rencontrer. Fait que quand l'occasion est venue, les journalistes étaient là, Christine est descendue à Montréal avec sa chum, qui était responsable de toute cette patente-là. Quand elle est venue pour y présenter le poète russe, sa chum a perdu le contrôle. Là. Elle n'était plus en contrôle. Là, elle travaillait pour le poète russe. C'est comme si elle a perdu conscience de l'entendement qu'elle avait avec Christine. Si tu viens à Montréal pour rencontrer le poète russe, je vais te le présenter, le poète russe. Autrement dit, quand tu veux présenter quelqu'un à quelqu'un, tu saisis son attention, puis tu dis, bon, mais A, je te présente B. Tu sais? Puis ça s'est pas produit, ça. Parce qu'en même temps qu'elle présentait ma fille au poète russe, elle a présenté une autre fille. 2 filles en même temps. Puis l'autre fille qui était présentée au poète russe, elle avait des beaux gros seins. Fait que le poète russe, il a perdu le nord. Sa concentration s'est faite totalement sur la fille qui avait des gros seins. Fait que ma fille, pour le moment, n'était pas importante. Même si elle était plus intéressante. Mm-hmm.
Ça fait qu'après ça, il y avait un souper à Montréal, puis la femme qui était en charge de l'affaire, elle a dit à Christine, elle a dit, tu viens-tu au souper? Tu auras l'occasion de parler au poète-russe? Elle a dit non. Elle a dit, t'avais l'occasion de me le présenter, le poète, là? Puis t'as pas été capable de me présenter le poète parce qu'il était pris totalement visuellement avec une poulette, là. Fait qu'elle dit, j'ai pas de temps à perdre. Fait que elle dit, on se reverra plus tard. Fait qu'elle a pris son char puis elle est revenue dans le Nord. Fait que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle a une conscience mentale. Fait que si elle dit, bon, ben correct, je vais y aider, tu me présenteras Yeltsin, présente-moi Yeltsin, comment tu te prendras par les gosses, puis tu veux dire, bon, ben Yeltsin, je te présente Titine. Au moins, elle va avoir son attention. Mais si t'as peur de pogner par les gosses puis tu dis Yeltsin, je te présente Titine, à ce moment-là, Titine, elle va manquer son coup. Elle n'est pas intéressée à manquer son coup. Elle n'a pas de temps à perdre. Ouais. Parce qu'elle n'est pas tellement impressionnée, elle, par Yeltsin ou Yurochenko, parce qu'elle est dans son identité. Tandis que l'autre était un petit peu pas mal impressionné par le grand poète russe, là. Tu sais. Fait qu'elle a manqué son coup. Fait que quand ils se sont rencontrés dans le Nord, ils ont eu un entendement, puis Christine a dit, oublie ça, invite-moi pas. Comment que ça sera Bill Gates? Comment que ça sera Clinton? Parce que t'es pas capable de prendre le contrôle. T'es pas capable de les prendre par les gosses pour me les présenter. Fait que là, ça lui a donné un choc. Puis depuis ce temps-là, c'est difficile, la relation. Puis ça reste de même. Puis elle va rester de même. Puis j'ai dit, moi, à la fille, elle me dit, Christine, elle est tough à dealer avec. J'ai dit, c'est pas qu'elle est tough à dealer avec. J'ai dit, c'est que toi, t'es pas capable de prendre le gars par les couilles puis de dire, laisse faire la fille qui a des bidonnes puis regarde la fille que je te présente, là. C'est ça, du contrôle. Fait que j'ai dit, c'est évident que si t'amènes Christine à Montréal pour rencontrer du monde, elle n'est pas impressionnée par le monde. Elle n'est même pas impressionnée par moi. Fait qu'elle va pas être impressionnée par Yeltsin. Fait que c'est comme ça que marche. OK. Fait que là, on a dans un cas une personne qui, dans un sens, a manqué de maturité et l'autre qui a manqué et qui a de la maturité. On a une personne qui a manqué de contrôle, donc de maturité. Quand tu as de la maturité, tu as du contrôle. Quand tu as de la maturité, tu n'es pas magnétisé. Quand tu as de la maturité, tu n'es pas impressionné. Fait que tu es capable de prendre A et de dire, bon, je te présente à B. Puis ça fait partie de la maturité, ça fait partie de l'expérience sociale, ça fait partie... une sorte de centricité. Diriez-vous, Bernard, que de la maturité, ça va avec la contenance? La maturité, ça va avec la contenance, ça va avec pas trop d'émotions dans le mental. OK. Et est-ce que c'est un manque de maturité qui fait vieillir? Le manque de maturité, c'est de la vieillesse. C'est une personne, tu sais, une personne qui vieillit bien, il y a des gens qui vieillissent bien. Quand tu vieillis bien, tu te sens pas vieux. C'est quand tu vieillis mal que tu te sens vieux. Fait que la maturité, c'est la capacité de composer émotivement avec la vie tout le temps. C'est ça, la maturité. Il y a des gens qui l'ont par expérience, puis il y a des gens qui l'ont par conscience. Parce que tu n'as pas besoin de beaucoup d'expérience quand tu es conscient. Bon, ça, c'est un point qui est intéressant. Ouais. Une personne mature n'est pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Oh non. Non, mais je vais le développer, ça, parce qu'il y a bien des gens qui s'imaginent que ça prend beaucoup d'expérience pour avoir de la maturité. Puis ça, pendant l'évolution, l'homme avait besoin beaucoup d'expérience pour avoir de la maturité, parce que dans son expérience, il était toujours ajusté astralement, donc mentalement. Mais dans l'évolution, tu vas avoir des hommes qui n'auront pas beaucoup d'expérience, mais ils vont avoir une maturité profonde. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir de l'identité. C'est ça la différence entre l'homme conscient et l'homme inconscient. Fait que... je vous donne un exemple. Je peux me prendre comme exemple. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience au niveau de la politique. Je suis pas dans le monde politique, dans le monde des parties, puis dans le monde des limousines. Mais si j'avais à rencontrer quelqu'un demain matin, c'est moi qui prends le contrôle. Je le prends le contrôle. Ça fait partie de ma maturité, ça fait partie de ma vibration, ça fait partie de ma centricité. Le contrôle, je le prends. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'expérience. Fait que plus l'homme va être conscient, moins il va avoir besoin d'expérience, mais plus il va avoir un degré d'intensité qui va balancer le fait qu'il n'y a pas d'expérience. Parce que l'homme conscient sa nature mentale va prédominer sur sa nature astrale. Tu sais, quand tu es conscient, tu n'es plus influençable par le monde. Tu n'es plus impressionné par le monde.
T'es plus magnétisé par le monde quand t'es conscient. Parce que t'as ton identité. Pourquoi est-ce que les gens sont impressionnés par le monde? Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ont plus d'identité? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de modes? Pourquoi est-ce que tout le monde capote sur les rock stars, puis les stars de ci, parce que l'homme n'a pas d'identité. Si l'homme avait d'identité, il vivrait pas ça, cette expérience-là. Donc, à partir du moment où l'homme va rentrer dans son identité, qui va venir en contact avec l'homme, c'est lui qui va prendre le contrôle. D'une façon créative, intelligente. Puis, moi, j'ai vu ma femme rencontrer du monde dans son expérience. Pourtant, ma femme, c'est pas une femme qui a beaucoup d'expérience. Mais quand elle rencontre du monde dans son expérience, elle devient un centre d'énergie. Elle prend le contrôle. C'est naturel. Pourquoi? Parce que ça fait partie de sa lumière. L'homme aura de la lumière. L'homme aura beaucoup de lumière. Puis plus l'homme a de la lumière, mais moins tu as ces petites réflexions astrales-là, donc moins tu as ces insécurités-là, moins tu fais des gaffes, plus tu es capable de le prendre, le gars, par les gosses, puis dire « Yeltsin, je te présente Titine. » Mais moi, ce que je trouve de bizarre, là, c'est qu'avoir de l'identité... Je sais pas comment ça va résonner, ça, parce que mes cassettes, ils vont en France. Mais le point que je veux faire, c'est pas important, parce qu'au Québec, on est au Québec, on parle comme nous autres, des Québécois, on parle comme des Québécois. Mais la raison, l'avantage qu'on a, nous autres, des Québécois, quand on parle, on le prend, le psyché de l'autre par les gosses, puis on dit « Regarde ça, Toto. » Hein? Toto Polovic. Toto Polovic. On est capable de dire « Oh, regarde ça. » Ouais. C'est ça, c'est pour ça que le Québécois, le langage québécois... il est cru. Il est cru, puis il passe à travers des émotions, puis il crée des chocs en France, c'est évident. Ça doit être l'enfer. Parce que c'est tellement raffiné, là-bas, tu sais. Fait que c'est mais... fait que fâchez-vous pas si on sac au Québec, c'est normal. Continue. Ce que je trouve de bizarre, alors, c'est que quand vous parlez d'identité, ça dégage toujours une ambiance de contrôle, comme vous dites, et de contrôle des autres. Vous parlez de prendre quelqu'un, puis bang, le ramener à quelque chose. Il y a comme, dans le phénomène d'être en contrôle, il faut toujours que ça contrôle du monde autour. C'est quoi cette affaire? OK, ça, c'est intéressant. Parce que moi, ça me fatigue. OK. Fait que t'as ma fille, là, Titine. T'as l'autre fille à côté qui a des grosses bidonnes. Puis t'as le poète russe. OK? Puis t'as notre chum, celle qui fait l'intermédiaire. L'intermédiaire. Bon. Si le poète russe était réellement sensible, réellement là, mental, puis que la fille, elle disait, bon, ben, je te présente Titine une telle, il serait capable de garder sa concentration sur Titine. Puis après ça, aller à la fille qui a des grosses bidounes. Parce que Titine, elle a été présentée en premier. Il serait capable de dire, bon, ben, OK, moi, d'abord, je vais me concentrer sur elle, là. Puis après ça, bon, on ira à l'autre. Mais là, il était tout astralisé, il était tout énervé. Peut-être un petit peu de vodka, là. Puis là, c'était pas le mental de ma fille qui a vu, c'est les bidounes de l'autre. Fait qu'à ce moment-là, t'es obligé de prendre le contrôle, le pogner par les gosses, puis dire, écoute, là, Yochemko, whatever it is, je te présente Titine, je te présente pas les bidounes là. Regarde Titine, puis parle sa Titine, puis dis bonjour à Titine. En russe, n'importe quelle langue. Après ça, on ira voir les bidounes. On fera part après. C'est ça le contrôle. Fait qu'on est obligé de prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que le monde, l'homme, n'est pas conscient. Fait que toi, si tu me présentes quelqu'un, mets-moi dans la même situation. Tu me présentes quelqu'un, tu dis, bon, ben, quelqu'un va te présenter dans Montréal. Bon, ben, tu vas me présenter A, je vais regarder A. Moi, pas regarder B parce qu'il y a des grosses bidounes, mais regarder A, je vais regarder des grosses bidounes après. Fait que tu n'auras pas besoin de prendre le contrôle. Oui, mais j'en présenterai pas deux non plus. Parce que tu vas être plus intelligent. Ben, parce qu'en présentant deux, une femme mature, belle, élégante, puis des bidounes, c'est évident que l'astral du russe, ça va aller vers les bidounes. Tu comprends? Fait que ça, c'est un manque d'intelligence. Ça c'était la faute de la fille qui était responsable de toute l'affaire. Si elle avait été moindrement, réellement psychologue, sensible, elle n'aurait pas mis... Tu divises pas la conscience ou l'âme d'un russe en deux vibrations. Non. Comprends-tu? Ils sont pas capables. C'est too much. Ouais. Fait que ça a été une erreur. Mais l'expérience est intéressante pareil. Ça veut dire, présente donc 1 sur 1, mais pas 2 sur 1. Pour être capable de rencontrer 2 personnes sur 1, là, puis 3 sur 1 en même temps, il faut que tu sois bien concentré. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de contrôle, puis là, ça nécessite une certaine
Une certaine expérience, une certaine sensibilité. Tu le vois dans des parties dans la haute société. Quand tu vas dans des parties de la haute société, puis ils te présentent une personne, puis ils te présentent une autre personne, puis ils te présentent une autre personne, puis ils te présentent une autre personne. C'est bien fait, ça passe d'un à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Ouais. Bon, mais ça, c'est de l'expérience sociale. Elle n'en va pas assez, fait qu'elle a manqué son coup. Mhm. Bien, indépendamment de cette expérience-là, quand on parle d'identité, il y a toujours quelque chose qui se dégage dans le phénomène d'avoir de l'identité, comme quoi il y a une certaine autorité qui se dégage. Oui, parce que quand tu as de l'identité, tu as un feu. Puis quand tu as un feu, le feu, il te met en vibration. Puis quand le feu, il te met en vibration, automatiquement, tu deviens un centre d'énergie. Mhm. Par contre, quand tu as de l'identité, tu n'as pas de problème d'ego. Fait que tu es simplement en vibration. T'es simplement en vibration. T'es pas en opposition vibratoire. Mais si t'es mis en opposition vibratoire, à ce moment-là, là, tu peux être obligé de prendre le contrôle. Mhm. Bon. Parce que ta conscience mentale, là, c'est toujours en relation avec le double. On va poser la question différemment. Est-ce qu'une personne qui a un centre d'identité, qui a un bon centre de gravité, est capable de traiter anonymement avec son environnement sans toujours vouloir être le centre d'attraction? Dépendant de ce qu'elle veut. Ça dépend toujours de tes prérogatives. Moi, maintenant, si tu m'amènes d'un party, si tu dis, Bernard Montréal, là, je t'invite d'un party à soir, là, il y a des initiés européens, puis il y a des ci, puis il y a des ça. Bon, OK. Tu m'amènes d'un party à soir, puis comment est-ce que je vais fonctionner dans le party? Je vais fonctionner par rapport à mes référents, moi. Mhm. Fait que si tu me dis, ben, dérange pas trop le party, là, Bernard, avec ta grosse vibration, à ce moment-là, ça sera pas, t'auras pas la mesure. Je peux pas me fier à ta mesure. Mais si j'arrive d'un party puis je rencontre quelqu'un qui a réellement une vibration qui m'est antipathique occultement, quelqu'un qui fait de la magie noire, par exemple, whatever it is, ou quelqu'un qui veut faire de la télépathie avec moi sur le plancher, c'est évident que je vais créer une guerre dans le party. Je vais le ruiner, ton party. Mais à ce moment-là, je vais le prendre sur mes épaules, la responsabilité d'avoir pris le contrôle. Puis après ça, je vais te l'expliquer. Sans ça, si ça se fait pas de même, à ce moment-là, ben, les éléments astraux ont toujours l'avantage sur l'élément mental. Puis ça sera jamais permis dans l'évolution de la conscience mentale sur la Terre. OK. Ça, je le sais, ça, parce que ça m'a toujours été expliqué depuis 69 que dans la mesure où les forces de lumière sont capables de travailler directement avec l'homme, puis qu'ils sont capables de le mettre en vibration, ils vont le mettre en vibration. Parce que ce qui compte dans l'évolution de l'humanité, c'est pas le statu quo, puis c'est pas la recherche de la vérité, c'est le choc vibratoire de la lumière. Puis ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Tu peux pas rentrer dans une conscience mentale puis ne pas vivre des chocs au niveau de ton plexus solaire. C'est impossible. C'est impossible. Parce que tu passes à un niveau de conscience qui est libre de la mémoire. Fait que quand tu passes dans une conscience qui est libre de la mémoire, automatiquement, ça implique que tu vas vivre des chocs au niveau de tes corps subtils. Si tu n'es pas capable de vivre de chocs au niveau des corps subtils, à ce moment-là, tu n'es pas prête psychiquement à passer à un autre niveau d'évolution. Donc, tu restes encore prisonnier des formes anciennes. Donc, ce que tu me disais ce soir, là, quand tu parlais des thérapies, puis des écoles, puis des ci, puis des ça. Ça, est-ce que ça sous-tend que tout individu qui a de l'identité est automatiquement un canal des... Mais non, je vais te répondre à ta question. Moi, je t'ai déjà vu en contact avec des médiums qui sont venus de France. Puis laisse-moi te dire, quand tu rencontres une médium, il se passe quelque chose entre toi et la médium. Hein? Ah ouais. Hein? Fait que c'est la même chose. Ça te met en vibration. Ça te met en vibration. Fait que c'est la même affaire. Ça répond à ta question, ça. Non, mais j'essaie pas de faire le procès. Non, je dis pas que tu essaies de faire le procès. J'explique le phénomène. Ah ouais. Quand tu as une conscience vibratoire, tu es en vibration, puis quand il arrive quelque chose de moindrement astral par rapport à ça, tu es mis en vibration. Oui, mais ça a de l'air déplacé. Pardon? Ça a de l'air déplacé. Je m'étais fait reprocher à ce moment-là d'être un peu déplacé. Ouais, tu t'étais acheté. J'étais casseux de party, dans un sens. Ouais, tu t'étais. Parce que c'était trop mental. Ouais. C'est ça le problème. Là. C'est que si tu as de l'identité, puis que tu es un canal, Okay. puis que tu es mis en vibration, ça, c'est comme... Ouais, OK. Mais il y a une réponse à ça.
Puis la réponse à ça, c'est l'expérience. Avec le temps, on prend l'expérience de la vibration. On devient habitué à ça. Puis ça se fait pas tout de suite. On devient habitué, puis éventuellement, on est capable de la mater, puis de la tasser. Moi, je suis capable d'être bien fin. Je suis capable d'être bien doux si c'est nécessaire. Je suis capable de mettre petit. Bon, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ça prend l'expérience. Ben, c'est correct, mais ça veut dire qu'une personne qui a de l'identité peut manquer d'expérience, même si elle a de l'identité. Ça, c'est ça que ça veut dire, là. Ça veut dire que quand je vous invite au party, le gars qui fait de la magie noire, si vous faites un sparage dans le party face à ça, ben, il y a un manque d'expérience de votre énergie. Ça dépend. Ça dépend. Ben, ça dépend de quoi, là? Ça dépend du gars. Ça dépend de sa vibration. Ça dépend de son ego. Ben, à ce moment-là, c'est quoi les critères? C'est qui ce qui détermine? Il n'y en a pas de critère. Le critère, il part toujours du plan mental. Fait qu'on n'a aucun contrôle ici. Okay. Fait qu'on n'a aucune expérience à prendre non plus quand on a de l'identité. Parce qu'on n'est pas pour s'assujettir à la charge émotionnelle ou à la charge astrale de l'autre. On ne s'assujettit pas à la charge émotionnelle de l'autre. On s'assujettit à notre propre charge d'énergie. Bon, mais c'est ça, Parce que dans une situation de même, c'est pas l'autre, c'est pas celui qui fait de la magie noire qui est le problème. Celui qui fait de la magie noire est simplement le déclencheur d'une vibration. Dépendant comment l'homme va traiter avec sa propre énergie, c'est ça qui va faire l'équilibre ou le déséquilibre dans l'environnement. Mais les forces de la lumière, pour eux autres, il se passe n'importe quoi sur le plan matériel au niveau occulte, c'est pas la forme. C'est pas cette forme-là pour eux autres qui est importante. Ce qui est important, c'est le choc vibratoire. C'est ça. Donc, si vous êtes canal, vous êtes canal. Fait que si t'es canal, t'es canal. Ça se conditionne pas à partir d'ici. C'est eux autres qui conditionnent ça. Ça se conditionne pas. Ça se conditionne jusqu'à un certain point. Plus tu as de l'expérience, comme je disais, avec la vibration, plus tu es capable de le contrôler, ça. Mais si tu me disais, là, y a-tu un point où eux autres sont capables de te mettre en vibration, puis t'es pas capable de le contrôler, ça, puis ça va passer à vibration malgré toi, je dirais que oui. Bon. Autrement dit, je le sais par expérience. Je le sais par expérience qu'il y a un niveau de conscience mentale qui est tellement sournois, puis tellement haut en vibration, là, que ça te passe dedans, puis tu le vois pas venir, puis ça te prend par surprise. Puis pour que ça soit réellement neutralisé, ça, là, puis empêcher ça, faut que l'homme ait faut que l'homme, sur le plan matériel, ait plus rien à faire. Il n'y a plus de mandat, là. Ouais, il n'y a plus de mandat. Mais tant que tu as un mandat, là, moi, j'ai bien beau dire, bon, ben là, ça fait 25 ans que je suis en fusion, là, mais je suis bien habitué, j'ai bien intégré cette énergie-là, je fais pas souffrir ma femme, ma famille, mes chums, mais de là à dire qu'il ne pourra pas me prendre là, dans une petite vite, là, dans une situation particulière, je peux pas aujourd'hui vous dire non. Pourtant, j'ai bien de l'expérience avec eux autres, là. Puis je peux pas vous dire non. Pourquoi? Parce que ce qui arrive quand tu es en fusion, c'est qu'ils sont capables de totalement éliminer ton émotivité. Puis c'est là que ça passe. Fait que s'ils éliminent toute ton émotivité, c'est là qu'elle passe, la violation. Si il te laisse encore dans un état émotif, s'il t'en laisse de l'émotion, autrement dit, s'il ne neutralise pas ton corps astral, tu as un certain contrôle. C'est comme ma femme. Moi, je fais tout là, pour pas faire de peine à ma femme dans ma vie. Mais pourquoi est-ce que je m'arrange pour pas faire de peine à ma femme? Parce qu'ils vont se servir de l'amour que j'ai pour elle. Fait que si, là, c'est pas touché, là, l'amour que j'ai pour ma femme ou l'amour que j'ai pour ma fille, et ainsi de suite, là c'est comme s'il y a un buffer. Il y a un buffer, là. Mais si je devenais totalement froid, là, ma femme, pour moi, elle a pas plus de valeur dans ma vie que vous autres, vous n'avez en tant qu'individu. Je deviens un initié, puis elle fait partie de l'humanité. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que la vibration passe. Puis c'est là que moi, en tant qu'individu, je développe l'expérience pour totalement désoccultifier ma conscience, ainsi de suite, puis pour réellement intégrer cette énergie-là. Puis je peux vous dire une chose, c'est un tour de force. C'est un tour de force. Parce qu'oubliez jamais une chose. Puis il faut pas avoir peur faut pas avoir peur des mots. Oubliez jamais une chose, que l'homme soit en contact avec les forces astrales spirituelles ou que l'homme soit en contact avec les forces mentales de la lumière, l'homme est toujours en contact avec des forces qui sont capables techniquement de le posséder. Donc la lumière possède, comme l'astral possède, puis dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, où l'équilibre entre l'ajusteur de pensée et l'homme, si la résultante de ça, c'est qu'un jour, l'homme va être capable d'équilibrer ces forces-là
pour plus être possédé par elles, pour les utiliser, finalement, ces forces-là, lui-même. Puis ça prend beaucoup d'expérience, ça prend une absence totale de spiritualité, ça prend un grand amour pour l'homme, puis ça prend une grande haine pour les forces. Si vous n'avez pas ça, ces trois ingrédients-là, si votre femme ou vos amis ou votre mari n'est pas plus important dans votre vie que les forces occultes qui vous habitent, si les forces occultes que vous habitez ont une grande importance dans votre vie parce que vous êtes spirituel, à ce moment-là, c'est évident que vous allez vivre pendant un certain nombre d'années une initiation que vous n'aurez pas intégrée, qui va servir à la transmutation de vos corps, mais qui va aussi créer dans votre environnement et dans le vôtre de la souffrance. Puis ça fait partie du package deal. Tu peux pas travailler avec des forces de lumière pour pas vivre la souffrance. Par contre, c'est ta responsabilité un jour d'en arriver à ne plus faire souffrir l'homme pour les dieux. C'est ça que l'homme nouveau va comprendre. L'homme nouveau va comprendre que sa relation avec les hommes ou l'amour qu'il a avec les hommes, l'amour que j'ai pour ma femme, moi, il est plus important que l'amour spirituel que je peux avoir pour les forces occultes qui sous-tendent ma conscience et qui, à leur origine, sont la source de ma pensée. Puis ça fait partie de la chose que j'ai découvert en 84. C'est la substance même de la genèse du réel. Puis c'est probablement le principe occulte le plus important sur la planète présentement. Puis ça va durer, ce principe-là, pendant des siècles, parce que c'est la fondation même du troisième œil. De l'identité, Bernard, est-ce que c'est la mécanique qui affronte la possession astrale potentielle? De l'identité, je l'aime cette question-là. De l'identité, c'est une territorialité cosmoplanétaire qui permet à l'homme de ne plus jamais souffrir. Si tu l'amènes loin. Pourquoi est-ce que l'homme souffre? Parce qu'il n'y a pas d'identité. Aussitôt, un homme là, qui aurait de l'identité, là, moins d'un grain d'identité, il ne souffrirait plus. Pourquoi? Parce que quand tu as de l'identité, tu n'es plus capable de substituer ton inconscience pour ta conscience. C'est tout ta conscience qui est là. Tandis que nous autres, on substitue notre inconscience pour notre conscience. On tombe dans des états d'inconscience. On n'est pas steady, on n'est pas tout le temps là. On a des descentes, puis on monte, puis on descend, puis on monte. Mais un jour où l'homme va être tout le temps conscient, à ce moment-là, l'homme va être dans son identité, puis à ce moment-là, techniquement, il ne souffrira plus. Pourquoi? Il ne souffrira plus parce qu'il va comprendre que le changement vibratoire qu'il vit dans la journée, qui crée une souffrance, c'est une gain pour le mettre en vibration. D'ailleurs, on va vous dire autre chose. Si vous me demandiez qu'est-ce que c'est de la souffrance sur la Terre? De la souffrance, c'est seulement une mise en vibration. Mais c'est une mise en vibration à partir de l'âme. Tu peux souffrir aussi à partir d'une mise en vibration au niveau de ton esprit. Quand tu vis une mise en vibration à partir de l'âme, tu es trop inconscient. Tu es trop inconscient, donc tu souffres. La souffrance de tous les jours qu'on connaît. Quand tu as une conscience mentale et que tu as une mise en vibration, il y a une souffrance. Mais c'est pas la même souffrance. Un homme conscient ne souffre pas comme un homme inconscient. Par contre, c'est beaucoup plus intense. Mais par contre, l'homme est plus près de la défaire, l'illusion de cette souffrance-là, que dans le cas de l'homme inconscient qui est astral et qui vit la souffrance astrale. Fait que moi, je peux en vivre une souffrance durant la journée qui va me mettre en vibration. Mais pour moi, c'est une game. Fait que je suis dans la game, je connais la game, je joue la game, mais je suis toujours, techniquement, en bout de ligne, celui qui contrôle le dénouement de la game. Autrement dit, faites-moi pas souffrir trop, mettez-moi trop en vibration, parce que je suis capable de changer ma vie demain. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'émotion dans le mental. La vérité, pour moi, est sans importance, puis j'ai pas besoin de confirmation à partir de l'humanité pour faire mon action. Fait que si je souffre trop, moi, dans une société humaine, à n'importe quel niveau, pour n'importe quelle raison, à ce moment-là, bon, je te donne un exemple stupide. Si ça me met trop en vibration, puis que ça me met en vibration d'avoir des tickets de parking, ça me met en vibration, puis ça me met en vibration. Je peux souffrir tellement, moi, d'avoir des tickets de parking, qu'un jour, on m'a dit, ben, qui mange la merde, des crises de char, j'en veux plus, je m'achète un bicycle.
je serais capable de le faire, ça. Je l'explique le principe. Ouais. Bon, ben, ça, c'est à n'importe quel niveau quand t'es conscient. S'ils te mettent trop en vibration, eux autres, à un certain moment donné, t'es capable de complètement prendre le contrôle. Puis c'est ça que l'homme de l'involution a jamais été capable de faire. Puis c'est pour ça que l'homme de l'involution n'a jamais eu de ce que j'appelle de volonté. L'homme de l'évolution n'a pas de volonté. Il va faire un effort volontaire, mais il n'y a pas de volonté. Parce que quand tu as de la volonté ou avoir de la volonté, ça veut dire casser le pouvoir des forces occultes sur ta conscience de tous les jours. Casser le pouvoir. C'est ça que vous appelez prendre le contrôle. C'est ça, prendre le contrôle. OK. Fait que dans un sens, c'est pas prendre le contrôle sur du monde. Non. C'est prendre le contrôle sur ce que le monde peut vous faire vivre. Mais c'est ce que vous vivez finalement qui vous pousse à prendre le contrôle. C'est pas les individus que vous visez. Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc, un individu qui a de l'identité, son seul centre de référence, c'est lui-même. Un individu qui a de l'identité, éventuellement, en arrive à réaliser, à comprendre que tout commence par lui, puis tout finit par lui. Mm-hmm. C'est lui qui compte. Il est le centre de tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas les autres, mais il est le centre de tout. Mm-hmm. Bon, puis comment un individu qui est le centre de tout peut être capable de respecter d'autres qui, eux autres aussi, veulent être le centre de tout? C'est facile, parce que quand tu es le centre de tout, tu as tellement souffert pour devenir le centre de tout, que quand tu rencontres quelqu'un qui est en relation avec ta personne, automatiquement, tu le respectes. Parce que tu comprends ça, l'importance d'être le centre de tout. OK. C'est bon, ça. T'sais? Moi, si je comprends le principe d'être le centre de tout, c'est plus facile pour moi ensuite de vous regarder, vous, puis de vous transmettre le respect de votre personne, parce que vous aussi, par rapport à vous-même, vous devenez le centre de tout. C'est ça. Puis ça, c'est ça qui sécurise le respect. Puis c'est ça qui permet le respect. Est-ce que les gens qui peuvent respecter, on pourrait dire qu'ils ont assumé une grande maturité? Ouais. Oui, parce que quand vous pouvez respecter l'être, ça veut dire que vous avez la capacité, à ce moment-là, de ne plus le juger. Si on ne jugeait pas les hommes, on les respecterait. L'absence de respect, c'est proportionnel au jugement qu'on fait d'eux autres. Fait que si tu es capable de ne pas juger un être humain, tu le respectes. Qu'il soit moins grand que toi, moins fort que toi, moins ci que toi, moins bois, c'est pas important, mais il y a de l'esprit. Qu'est-ce qui permet de ne pas juger? C'est quoi la composante qui fait qu'on ne critique pas un être? On étudie ce qu'il vit. L'amour. Mais on ne peut pas aimer tout le monde. Non, mais tu peux aimer tout le monde au niveau mental. Tu peux pas aimer tout le monde au niveau émotionnel, mais tu peux aimer tout le monde au niveau mental. Parce que l'amour dans le mental, l'amour dans le mental, c'est la gestion d'un rapport. Expliquez donc ça. L'amour dans le mental, c'est la gestion d'un rapport, c'est pas une affection. Moi, je peux dire que je vous aime, vous, dans le mental. C'est la gestion d'un rapport. C'est pas une affection. Je vous aime pas, là, au niveau émotionnel. Mais dans le mental, il y a un amour. J'ai un amour pour vous dans le mental. Mais ça, c'est la gestion... Comment est-ce que j'ai dit? D'une relation. C'est la gestion d'une relation. Puis c'est ça, l'amour mental. Puis là, c'est dans cet amour-là qu'il y a du respect. C'est là que ça se véhicule, cette sorte de respect-là. Puis dans l'autre forme d'amour, ça sous-tend-tu qu'il n'y a pas de respect? Ça sous-tend pas qu'il n'y a pas de respect, mais ça sous-tend que le respect est conditionné par vos émotions. Fait que si je vous aime avec mes émotions, c'est parce que vous faites mon affaire, ça fait mon affaire. Il faut que ça fasse mon affaire. Aussitôt que ça fait plus mon affaire, là, que vous allez dire, bon, ben là, je vais faire des conférences avec un autre initié. Là, je vous aimerais plus autant, là. Parce que vous m'avez laissé en arrière, là. Tandis que si j'ai l'amour mental, puis vous m'arriviez, vous dites, bon, ben, il y a un initié qui s'en vient de France, là, m'a fait des conférences avec lui. Là, je devrais être capable, je serais capable de dire, ouais, ce que tu fais avec lui, là, ça va être bien, bien important, tu continues, là. On a fini, nous autres, ben, toi, tu continues. C'est ça de l'amour mental, c'est ça le respect. Mais on n'est pas capable de faire ça quand on a de l'émotion. Parce que quand on a de l'émotion, on vole. L'homme, c'est un voleur. OK. L'homme, c'est un voleur de très, très grand chemin, d'ailleurs. On vole. Très, très grand voleur, là. Puis voler, ça veut dire, pas nécessairement voler son argent, mais voler, ça veut dire toujours utiliser ses énergies pour nous autres. Tout utiliser ses énergies pour nous autres. Tout le temps. On vampirise, puis on vampirise. Fait que tant que ça fait notre affaire, on vole. On est des voleurs. Ça, c'est l'amour émotionnel qui donne ça. Ça fait partie de l'amour émotionnel. D'ailleurs, l'amour émotionnel, c'est le vol amené à un statut universel tellement avancé qu'aujourd'hui, c'est la fondation psychologique des relations dans notre civilisation. Puis l'amour mental, ça coupe. Qu'est-ce que ça réussit
à éviter pour pas voler? Là? L'amour mental, ça élimine le vol. Ça donne, ça donne, ça donne, ça donne, ça donne, ça donne. C'est un giver. Ça donne. L'amour mental, ça donne. Puis c'est pas fatigant parce que t'as tout. Fait que ça donne. Tandis que quand t'as pas tout, puis tu penses que t'as tout, puis dans le fond que t'as rien, quand tu donnes un petit peu, c'est dur, puis c'est dur, puis c'est dur. Mais regardez vos relations de couple. Ta femme, je prends toujours l'expérience, l'image la plus stupide. Ah, ta femme, elle vient de brûler ta soupe, t'es en crise. T'arrives de la grosse construction, le soir, là, t'as travaillé, t'as levé des grosses poutres sur le champ de construction, puis t'aimes bien ça de la soupe au pois, puis c'est vendredi, puis elle fait de la soupe au pois, puis tu l'attends ta soupe au pois. Ton gars, t'as dit ça à ton chum après-midi à 3h sur le chantier, t'as dit, ma femme, elle va faire une bonne soupe au pois ce soir, avec du bon pain français, j'ai hâte d'arriver à la maison. T'arrives à la maison, puis ta femme, elle a brûlé ta soupe au pois. Ah ben, tabarnak. C'est la fin du monde. Pourtant, t'es supposé de l'aimer, ta femme. Si t'aimais ta femme mentalement, pis t'avais de respect pour elle, tu comprendrais qu'elle aussi, elle s'est faite jouer une game. Elle a perdu la mémoire temporairement du feu sur le poêle parce que c'est manipulé par en haut. Tu dirais, ben, quand mange de la merde à la soupe au pois, on va aller chez McDonald's. Mais c'est pas ça, tu lui donnes de la merde, puis elle pleure, puis c'est comme ça qu'on aime. On n'aime pas. Une personne... On pense qu'on aime, mais on n'aime pas. Puis l'amour qu'on a pour les hommes, c'est un amour qui est totalement personnel à nous. C'est pour nous autres. C'est pour nous autres. Mais c'est pas pour l'autre. Puis quand l'homme va commencer à travailler avec les forces occultes, il va venir en contact avec ces chiens-là parce que c'est réellement des chiens. Puis que l'homme va réaliser que ces forces-là, c'est réellement, ça va bien plus loin que les forces spirituelles de la Terre. À ce moment-là, l'homme va réaliser jusqu'à quel point les forces de l'invisible, puis même les forces de lumière, sont des forces qu'il faut mater complètement. Puis dans la mesure où tu mates, t'aimes l'homme. C'est directement proportionnel. C'est directement proportionnel. Plus on mate, plus on aime. Plus tu mates l'invisible, plus t'aimes l'homme. Moins tu mates l'invisible, moins t'aimes l'homme. Mais dans le sens mental. Dans le sens mental, ouais. Puis ça va être un tour de force pour l'être humain. OK. Est-ce que l'amour mental, son parallèle dans la forme, là, c'est la générosité? L'amour mental, dans son parallèle dans la forme, c'est la générosité, puis c'est la protection de l'autre. Toujours protéger l'autre. Fait que les gens que t'aimes, t'es protèges. L'être humain que t'aimes, de loin ou de proche, tu le protèges. Toujours protégé. Okay. Tu protèges l'homme de quoi? Si t'aimes réellement l'homme, tu le protèges de toi-même. Toujours protéger l'homme de toi-même. Moi, c'est quoi la plus grande preuve d'amour que je peux avoir avec ma femme? La protéger de ma grosse vibration. Puis demande à ma femme, d'ailleurs, ma femme est dans le coin. Bien belle, ça c'est belle. Demande à ma femme, là, si tu dis à ma femme, là, parce que ma femme a vu 2 niveaux de conscience. Il y a un niveau de conscience avec l'initié Amaï. Ma femme a Amaï. Elle haït l'initié. Bernard de Montréal, que vous autres vous aimez, là, elle l'haït. Elle le mettrait dans un glad bag. L'homme qu'elle aime, c'est l'homme, là. Bernard, là. Pas l'initié, l'homme. Puis, fait que ma femme est capable, elle a deux tendances dans sa vie. Elle a la tendance de me crisser là, faire sa vie toute seule, puis elle a la tendance de rester avec moi. Puis ils sont parfaitement équilibrés, ces deux sens-là. Elle m'haït, puis elle m'aime en même temps. Elle haït l'initié, elle aime l'homme. Si l'initié devient trop présent dans la vie, autrement dit, ma grosse vibration, là, elle est prête à me mettre dans les poubelles, elle est prête à me mettre dans un grade bag, puis sortir de la maison, vous dire bye, on est ensemble pendant 25 ans, c'est pas nécessaire, on comprend tout, je comprends tout, tu comprends tout, on est bien, on est intelligent, mais bye, parce que je peux plus apprendre ta crise de grosse vibration d'initié, parce que t'es manipulé par les forces, t'es pas capable de contrôler ces enfants chiennes-là pour protéger mes petites émotions. Mange la marche, maman. Bonjour. Ma femme. À l'infantile, ma femme, hein? Elle est capable de me parler de même. Ça, c'est réel, ce que je vous dis. Elle peut vous dire, venez ici, puis elle va vous dire la même affaire. Non, mais si c'est l'homme qui contrôle ces forces, qui connaît la game, puis qui s'occupe de sa petite femme, là, qui était avec lui pendant 20-25 ans, là, ma femme est capable de rester avec moi forever. Fait que 2 affaires. Fait que aimer l'homme, ça va être proportionnel à notre capacité de réellement nous désenfranchiser d'eux autres. Puis ça va loin, cette affaire-là. Puis je suis même pas rentré dans l'occulte des autres. C'est quoi, eux autres? C'est-tu avec des intelligences qui sont en dehors du corps matériel? C'est quoi la lumière? C'est-tu des extraterrestres? C'est-tu des intelligences qui sont capables de se matérialiser, se dématérialiser? Ça veut dire quoi, se matérialiser, se dématérialiser? Y a-tu des espaces-temps qui sont sans forme? Y a-tu des espaces-temps qui ont besoin d'une forme? C'est quoi le réel? C'est quoi l'essence? La quintessence de ce qu'on appelle l'intelligence? C'est quoi? C'est quoi? S'il y a quelqu'un qui te parle, c'est quoi cette affaire-là? C'est un as, c'est un morceau de bois, c'est un bambou, c'est un extraterrestre, c'est un ange, c'est un archange, c'est quoi?
C'est quoi un archange? Il faut qu'on le sache, tu sais, tout ça. Fait quand on va commencer à sortir ça, là, puis réellement éplucher la réalité occulte de l'homme, puis qu'on va mettre ça sur la table, puis qu'on va mettre ça dans des livres, il va falloir que l'homme soit réellement prêt à avoir les réponses fondamentales à la vie. Sans ça, il va sauter comme un cocon. Et pourquoi savoir ça? Hein? Pourquoi savoir ça? Ça fait partie de l'évolution du Quand, mental. dans le fond, ce que votre femme veut vivre, c'est pas ça. Ce qu'elle veut vivre, c'est vivre avec son homme. Point. Effectivement, mais quand on parle, moi je pense pas. Fait que vous autres, vous pensez. Fait que si vous voulez savoir quelque chose, vous le pensez. Moi, je suis pas capable de penser, fait que je parle. Fait que parler pour moi, ça équivaut à penser. Fait que si je veux savoir quelque chose, il faut que je parle. Si je parle, puis je vais trop loin, ben à ce moment-là, puis vous autres, vous pensez, là, vous allez devenir des cocons. À moins que le temps soit pas. Mais c'est pour ça. Faut qu'il y ait un temps pour parler de certaines choses. Parce qu'il va falloir, à un certain moment donné, que l'homme soit capable, sur la terre, de se désenfranchiser d'eux autres. Autrement dit, il va falloir que l'homme un jour sache qu'est-ce que c'est Dieu. Ça existe-tu Dieu? Y en a-tu des dieux? Y en a-tu un, y en a-tu deux, y en a-tu trois, y en a-tu quatre? C'est-tu des cons? Hein? C'est-tu intelligent un Dieu? C'est-tu malin un Dieu? C'est-tu manipulateur un Dieu? Voilà-tu? C'est-tu parfait un Dieu? C'est-tu des femmes extraterrestres très avancées un Dieu? La communication et la pensée, c'est-tu des systèmes de communication biologique entre certains mondes puis nous autres? Fait que plus tu regardes puis tu rentres dans les fameuses archives, là. Éventuellement, il faut que tu aies d'émotion dans le mental, parce qu'à ce moment-là, la vie, elle devient bien plate. Faut plus penser non plus. C'est là que tu peux commencer à savoir ces affaires-là, quand vous pensez. C'est pour ça que je n'en parle pas. Pour vous qui pensez pas, c'est drôle de tout savoir ça, parce que vous retenez rien. Ouais. Mais pour la personne qui prie que le tas... C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Bon, ben, c'est pour ça qu'on devrait peut-être même pas en parler. Mais c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Ben, c'est ça, c'est extraordinaire. On n'a jamais parlé. Non. Ben oui. Fantastique. Fantastique. Mais avoir d'identité, c'est pas nécessairement pouvoir parler de ça. Avoir l'identité, c'est être capable d'en parler. Mais si ça nous complique la vie, votre femme, as-tu de l'identité? Ma femme a l'identité, puis Donc, elle est capable de parler de ça. Elle est capable de parler de ça. Fait que la prochaine que j'interview, c'est elle. Vous pouvez faire ça n'importe quand. Mais je suis sûr qu'elle veut pas en parler. Je suis sûr qu'elle ne voudrait pas en parler. Puis vous voulez en parler. Moi, quoi? Vous voulez en parler. Moi, c'est vibratoire. Ça dépend de la salle. Bon, ben, comment se fait que je me sens. OK, comment se fait qu'une Faut femme... pas que je les aise trop. Non, mais Moi, pour en parler, il faut pas que je les aise. Non, mais comment se fait qu'une femme qui a de l'identité n'a pas le goût d'en parler, puis qu'un homme qui a de l'identité a le goût d'en parler? Ben, pas le goût, parce que là, vous allez me faire que le goût, c'est affectif, c'est astral. Ouais. Mais que ça veut en parler. C'est quoi ça? C'est parce que c'est pas son rôle. Ah, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. C'est pas sa vibration. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, une personne qui est... Sa vibration, c'est d'une autre champ d'activité. Sa vibration, pour en parler, elle, c'est de le mettre dans un film. Ça, c'est sa vibration. Okay. Son véhicule, elle, c'est de mettre ça en image d'un film. Ça, c'est son véhicule. OK. Fait qu'on n'a pas toute la même fonction. On n'a pas toute la même rôle. Peu importe le rôle, peu importe l'identité qu'on a. OK. Voilà. OK. C'est bien ça. Donc, conséquemment, on a un canal qui est spécifique à certaines fonctions. C'est ça. C'est comme elle, c'est cassé. C'est cassé, moi. Si, Bernard, on veut vivre des vies simples, là, tu sais, des vies pas se compliquer à vie, est-ce que il faut couper est-ce qu'on peut couper la relation avec eux autres pour prendre des vacances? Pour prendre des vacances. Tu sais, vous avez dit ils vous ont mis en vibration après-midi, puis papa. Tu sais, ils vous mettaient... Ils startaient le moteur. Okay. Ouais. Prendre des vacances des autres, là, faut s'organiser, nous autres, ici, sur le plan matériel, d'être bien. Le plus grand... OK, je vais vous le dire. Le plus grand danger que l'homme peut vivre par rapport à eux autres, c'est de se spiritualiser puis se dégrounder de la matière. Mm-hmm. C'est comme si vous disiez, bon, c'est quoi la chose la plus importante pour un être humain sur le plan matériel? Je dirais, bon, ben, arrangez-vous pour avoir de l'argent à payer votre loyer. Mm-hmm. De l'argent. Faut que tu aies de l'argent dans tes poches. Parce que si tu n'as pas d'argent à payer ton loyer, là, tu as un gros problème. Oui. Faut que tu aies des amis avec qui parler. Fait qu'il faut que tu sois groundé. Parler, ça ground, ça. Parler, ça ground, jusqu'à un certain point. Ouais. Mais si l'homme n'est pas groundé, puis il est toujours par rapport à eux autres, là, éventuellement, là, ils vont avoir un avantage sur lui. C'est très... Ça veut dire que groundé, un individu groundé, il est coupé d'eux autres. Plus un individu est groundé, plus il est coupé d'eux autres. Ouais. Okay. Mais dans le fond, il n'est pas coupé d'eux autres. C'est qu'ils deviennent moins chalants.
Bon, ben donnez-nous des éléments de ground là, qui... Disons, pour vous, là, qu'est-ce qui vous ground? Là? Parce que vous êtes un gros câble. Là, Ce qui me ground, moi, ben, je vais aller au vu. Je vais aller manger, je vais aller au vu, je vais peinturer mon char, ma maison, je vais faire réparer mon char, je vais avoir de l'argent dans mon compte de banque pour payer mes affaires. Je vais faire un voyage quand j'ai besoin. Mon attention est toute dirigée vers la terre. Tandis que vous autres, votre attention est dirigée vers les terres. Je pense qu'aujourd'hui, il y a bien du monde que ça se dirige vers la terre. Ah, ça commence. C'est bon. Ça rentre-tu plus dans ce temps-là? C'est quoi? Ben, je veux dire, il s'occupe-tu plus de nous autres quand on commence? C'est toujours là, mais ils ont moins de possibilités d'interférence. OK. Il nous laisse dormir. Ils vous laissent dormir. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça dort pas gros. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. 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 C'est pour ça que j'ai déjà dit, c'est un renversement complètement. L'homme va passer d'une inconscience matérielle à une conscience spirituelle. Il va revenir à une conscience matérielle, mais à un autre niveau. Moi, je suis probablement plus matérialiste que vous autres. Sais-tu, j'en doute pas. Ah oui, matérialiste. Moi, je m'achète des cravates, je m'achète des belles cravates. Je paye 80$ pour ma cravate. C'est abominable, hein? Mais elles sont belles, de la belle soie. J'aime ça, de la belle soie. Je m'achète du linge, là, j'aime ça, le linge. Je suis pire que vous autres. Mais il y a 20 ans, là, tu m'aurais dit, là, 80$ pour une cravate, là. J'aurais dit, tu m'aurais dit, Bernard, t'es pas bien spirituel. J'aurais dit, ouais, t'es vrai. Tandis qu'aujourd'hui, là, je vais toujours aller chercher ce que je peux à mon niveau de baisse. Parce que j'en ai plein de cul d'eux autres. Mm-hmm. Je suis tanné, moi, d'aller sur les plans pour voir le beau. Je veux l'écouter, cette là. Mm-hmm. Puis la pauvreté, c'est anti-intelligence. Puis faites bien attention aux religions, hein, parce que les religions, c'est des vampires. Mm-hmm. Les religions, ils vont vous dire, bon, ben, il faut que vous donniez à Dieu, mais eux autres, ils se construisent des temples. Tu sais, quand tu vas voir la richesse du Vatican, là, c'est du stock. Quand tu vois les richesses des religions, c'est du stock. Puis nous autres, les cons. Tu sais, l'histoire des petits 25 cents pour les Chinois, là. Tu sais, les petits 25 cents pour les Chinois durant la Deuxième Guerre mondiale, on en a-tu donné? Fait qu'un jour, là, on va arrêter de donner des 25 cents pour les Chinois, on va s'occuper de nous autres, puis on va accumuler nos petits 25 cents, puis on va mettre ça dans le stock market pour nous autres. On va arrêter d'être des cons un jour, parce qu'on va avoir compris qu'on a été manipulés à cause de nos émotions. C'est l'histoire de l'humanité. Quand tu as commencé à comprendre ça, là, à ce moment-là, tu fermes ta gueule parce que c'est pour toi. Ça t'empêche pas, tu vas pas aller voir ta mère et dire, bon, ben, paye pas 25 cents pour les petits Chinois parce que pour elle, c'est bon pour son moral. Mais toi, tu as fini de donner des 25 cents pour les petits Chinois. Bon, cette conscience-là là, que les gens ont quand ils sont matérialistes, là, puis qu'ils perdent quand ils se spiritualisent, cette conscience-là, est-ce qu'elle peut s'allier à de la générosité puis au respect qu'on parlait tout à l'heure? Parce qu'on disait qu'une personne qui a de l'identité a du respect pour son environnement, a de la générosité. Mais être généreux, matériellement, c'est dispendieux. Généreux intelligemment. Un homme qui est conscient, moi je suis généreux, mais généreux avec intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être généreux dans la mesure où ça fait mon affaire. Ça repose sur quoi, ça? Ça repose sur le fait que ma générosité, si elle fait ton affaire, mon affaire, comme je suis intelligent, elle va t'être utile. Mais si elle fait pas mon affaire parce que je suis intelligent, tu ne seras pas utile. Bon, si t'es un Soulon, puis tu me demandes une pièce, faut que ça fasse mon affaire de te donner une pièce. Fait que je vais aller par en dedans, puis je vais dire, as-tu besoin d'une pièce? Puis ça va dire, ouais, tu peux y donner une pièce. Là, ça fait mon affaire, je te donne une pièce. Ça, c'est de la générosité intelligente. Bon, mais si je suis pas capable d'aller par en dedans, puis tu viens me voir, puis tu me dis, ben, tu me donneras une pièce, puis je t'en donne là, à cause de tout mon moché ici, là, mes émotions ici, là. Puis je veux me sentir, je vais avoir fait ma BA pour la journée. À ce moment-là, c'est pas de la générosité intelligente. Puis la première chose que je veux savoir, c'est que tu vas sortir du building, tu vas aller t'acheter une autre bière, au lieu de t'acheter un lunch. Tandis que moi, si tu me demandes une pièce, je vais aller par en dedans. Je vais être sûr d'abord que tu n'as pas d'argent dans tes poches parce que je suis capable de le savoir. Puis je vais être sûr que tu vas aller t'acheter un lunch parce que je suis capable de le savoir. Puis si ça me dit dans ma tête que tu as de l'argent dans tes poches, tu n'auras pas de pièce de moins. Puis ça me dit que tu vas pas aller t'acheter un lunch, que tu vas aller boire ta pièce, tu n'auras pas de pièce de moins. Fait que ma générosité, elle fait toujours mon affaire. OK. Bon, une personne qui, comme vous, là, qui est généreux quand ça fait votre affaire, vous dites, je vais par en dedans. Donc, c'est eux autres qui décident. Eux autres. Qui c'est que tu veux que ce soit d'autres? Non.
Moi, je le sais, là, mais dans la salle. Là. Mais c'est que si on n'est pas capable d'aller en dedans là, pour savoir si ça fait notre affaire. À ce moment-là, arrangez-vous pour être le moins généreux possible. Puis allez d'après votre feeling. OK. Mais c'est parce que tout à l'heure, vous avez dit, quand on est en contact avec les forces de lumière, on est, dans un sens, un peu comme possible. On est toujours en contact avec les forces de lumière. D'une manière ou d'une autre, ils sont toujours là. Ouais. Un jour, ils se réveillent, ils nous éveillent à leur réalité. Mais ils sont toujours là. Ils ont toujours été là, depuis qu'on est jeunes, anyway. Ouais. Puis un des signes qu'on a de cette conscience-là, puis un des signes qu'on ne doit pas trahir de notre conscience personnelle, c'est que si quelqu'un vient te voir et demande une pièce puis tu n'as pas le goût d'en donner, t'en donnes pas. Mais c'est pas ça qui arrive avec nous autres. Toi, tu n'as pas le goût de t'en donner, là, puis là, ton émotion rentre dedans, tes pensées rentrent dedans, puis t'en donnes malgré toi. C'est ça qui est pas bon. C'est ça. C'est réel. Parce que c'est instantané, l'affaire. Si tu as le goût d'en donner, ça vient pas. Mais là t'as pas le goût d'en donner puis t'en donnes pareil, ça, c'est pas bon. Ça, c'est se faire astraliser, puis ça, c'est pas d'intelligence. OK. La générosité. Bon, une personne qui a de l'identité, Bernard, elle est généreuse, elle a du respect, tout tourne vers elle-même. Sa capacité de générer des liens avec son environnement est fondée sur l'habilité que l'autre, ou pas l'habilité, mais la possibilité que l'autre a d'être lui-même dans son identité. En d'autres termes, une personne qui a de l'identité peut-tu avoir beaucoup de difficultés à traiter avec des gens qui n'ont pas d'identité? Ça dépend à quel niveau elle fonctionne. Si elle fonctionne à un niveau où elle est très avancée en conscience, le besoin de traiter avec l'extérieur va diminuer en proportion. Plus tu es conscient, moins tu as tendance à développer des liens avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que plus tu es conscient, plus l'extérieur te déçoit. Tout le temps. Fait qu'il vient un point où tu n'es plus capable de prendre de choc de l'extérieur. Fait qu'à ce moment-là, tu diminues tes liens avec l'extérieur, tes calculs, tes mesures, puis tu restes avec ça, puis t'es bien. Autrement dit, plus tu es conscient, moins tu as d'amis. Moins tu es conscient, plus tu as d'amis. Fait qu'il y a une relation directe entre l'identité et l'isolement. Il y a une relation directe entre l'identité et l'isolement. Mais c'est pas un isolement psychologique, c'est un isolement vibratoire. Tu te protèges. C'est un problème pour travailler, ça, là. C'est un problème pour travailler? Pas nécessairement. Quand tu travailles... Mais tu sais, je parle pour un individu qui est obligé de... je comprends. De référer à beaucoup de gens là, pour pouvoir stimuler son travail. Là. Mais c'est un tout, ça. La conscience, c'est un tout. Fait qu'elle va changer par rapport au travail. Elle change par rapport à tout. C'est comme des vases communicants. OK. Donc, plus on est collectif, moins on est sujet à avoir de l'identité. Plus on est collectif, moins on est sujet à avoir de l'identité. Ouais. Parce que si l'identité vise à une forme quelconque d'isolement, ça veut dire qu'il faut se délier le plus possible. C'est ça. Est-ce qu'il y a une relation entre se délier de tout ce qui, dans notre passé, nous a fait vivre des grandes émotions, ou des grandes passions, ou so what, là, de caractère astral, là, et puis se projeter dans une nouvelle vie là, qui figure dans le sens de l'identité dont vous parlez? On veut souffrir le moins possible. On cherche à souffrir le moins possible. Donc, on se coupe de tout ce qui engendre la souffrance. C'est ça. Ouais. Parce qu'on n'a plus de buffer, là. Ouais. Tu sais, quand tu es inconscient, tu as beaucoup de buffer, tu es capable d'en prendre. Quand tu es conscient, tu es plus capable d'en prendre. Bon, il y a un autre phénomène, c'est qu'on voit des gens qui ont de l'identité, qui vont vers un isolement, mais c'est interprété par les autres comme étant du rejet. OK? C'est sûr que l'individu qui a de l'identité n'aura pas à s'expliquer. Il ne s'expliquera pas nécessairement. Il ne dira pas à l'autre, bon, écoute, je t'ai pas rejeté, j'ai plus de buffer, j'ai besoin d'avoir la paix. Mais comment un être qui a de l'identité peut prévenir son environnement d'une apparence de rejet potentiel? Il va leur expliquer. Il va leur expliquer? Ouais. Puis si l'environnement est intelligent, il va le comprendre. OK. Parce que vous associez beaucoup le fait d'avoir de l'identité à être très libre. Ouais. Libre de tout lien, là, tu sais. Ouais. Puis vous incluez beaucoup de gens très, très près de vous, là. Même que quand vous êtes en grande vibration, votre femme, c'est comme coupé. Fait que c'est un espace mental qui semble que quand vous l'habitez totalement, vous pouvez être vraiment isolé, là-dedans. Ouais. Bon, mais qu'est-ce qui permet au lien de demeurer ou d'être obligé de se... La liberté, il faut que tu sois libre. Soit libre. Fait que tous les gens qui vous laissent libre ou qui vous signifient une liberté... Les gens qui me laissent libre, je les reverrai toujours. Les gens qui veulent me lier, je vais les laisser. OK. Je vais être obligé, j'ai pas le choix. Parce que là, ça va contre ma conscience. C'est de l'esclavage. C'est m'imposer leurs conditions astrales.
Une personne qui me laisse libre, là, je vais toujours revenir la voir. Puis je vais toujours avoir le plaisir de la voir. Parce que c'est extraordinaire pour moi, une personne qui me laisse libre. Quand je le regarde, là, d'après ma conscience à moi, là, une personne qui me laisse libre, c'est une personne qui me respecte. Dans mon idiosyncrasie occulte. Puis c'est une marque, c'est pas juste pour vous, là, c'est une marque pour tous les gens qui commencent à goûter à de l'identité. Oui. C'est un besoin d'espace, là. Oui, d'espace, là, oui. Cette liberté-là, là, est-ce que, bon, on peut comprendre que c'est un problème des fois avec l'affaire de la souffrance ou de la déception que des gens peuvent nous occasionner, mais est-ce que cette liberté-là fait partie d'un plan dans la vie de la personne? Est-ce que tout le monde qui vont vieillir et qui vont finir par avoir une grande identité vont avoir besoin de cette sorte de liberté qui tend à une forme quelconque d'isolement, là? Bon, mettons, vous mettez 40 personnes qui, au bout de 20 ans, là, ont de l'identité. Est-ce que toutes ces personnes-là vont avoir un grand besoin de liberté, là, mais dans le sens de cette sorte d'isolement-là? Ça dépend des individus. Chacun va vivre son besoin de liberté en fonction de ses besoins internes. Moi, la raison pour laquelle j'ai besoin de beaucoup de liberté, c'est à cause de mon magnétisme. Donc, parce que je suis très magnétique, très vibrant, j'attire. Je suis comme un aimant. OK. Fait que, dans un sens, c'est un atout, parce que ça me fait rencontrer bien du monde. Ça me permet, c'est un outil de travail. Puis dans un autre sens, ça peut m'étouffer aussi. Fait qu'il faut que je sois en contrôle de ça. Okay. Ça, c'est mon cas. Dans un autre cas, ben, ça serait d'autres choses. Comme dans votre cas à vous, c'est pas le temps encore, là. Votre forme d'isolation, bon, je vais vous l'expliquer. Votre forme d'isolation, pour vous, là, au cours des années qui vont venir, ça va être de ne pas être obligé de travailler dans le public. Le jour là, où vous allez travailler lentement, ça. Vous êtes en train de le faire, là. Travailler lentement. Puis le jour où vous allez pas être obligé de travailler dans le public, pour vous, ça va être votre forme d'isolation. Elle est différente de la mienne. Parce que vous aimez ça, travailler dans le public. Mais vous allez vouloir pas être obligé de le faire. Puis faire d'autres choses pour remplacer ça. Fait que ça, pour vous, ça va être votre forme d'isolation. Pour une autre personne, ça va être d'autres choses. OK. Ça varie d'un individu à l'autre. Comme elle, sa forme d'isolation à elle, là, si elle était bien dans sa conscience mentale, ça serait de pouvoir toujours être assuré de ne pas avoir de problème de tension relationnelle. OK? Ça va être ça? Ça, pour elle, là, ça sera sa forme d'isolation. Ça sera réglé, ça. Fait que si on regarderait tout le monde dans la salle, ça sera un autre. Fait que c'est pas universel. Okay. Mais où ça devient semblable, c'est que c'est la paix que ça t'accorde. Ah, OK. Faut que vous, ça vous accorde de la paix, elle, ça lui accorde de la paix, moi, ça m'accorde de la paix, mais les modalités sont différentes parce qu'on est tous psychiquement différents. OK. On a toutes des fonctions différentes. Ouais. On vieillit bien quand on a la paix. On vieillit bien quand on a la paix parce que on en arrive à finalement réaliser que la vieillesse, c'est quelque chose qui nous a toujours été caché. Pourquoi vous dites ça? Ça nous a toujours été caché parce que on n'a jamais compris la mort. Ah, OK. Si on avait compris la mort, on avait compris les éléments subversifs qui sont connectés à la mort, comme la crainte, puis tout ça, à ce moment-là, on pourrait goûter à la vieillesse. Parce que la vieillesse, c'est bien plus intéressant que la jeunesse. La jeunesse, ça semble être intéressant parce qu'on a beaucoup de temps devant nous autres. Fait qu'on a moins de risques. Tandis que la vieillesse, il y a plus grand temps devant nous autres, moins ils goûtent au bout. Puis les gens qui ont un certain âge, là, qui ont vu